tous dans le nom du Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse vos foyers, vos enfants et vous garde. Gloire à Dieu. Dans cette année 2018. Voilà, je remercie Sandy et Beauvais, David et les frères qui m'ont invité ce matin pour vous faire la réunion. Voilà, je suis content de vous annoncer la parole de Dieu ce matin. Amen. C'est un honneur pour moi, c'est une grâce que Dieu me fait ce matin de prêcher aujourd'hui à Saint-Nazaire Gloire à Dieu. dans cette année 2018. Voilà, l'année a commencé il y a 15 jours, alléluia. On est le deuxième semaine et on est encore là. Amen. Alors merci à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. 2017 est passé, c'est fini. Il faut aller de l'avant maintenant. Amen. Voilà. Moi, je suis content d'être parmi vous. Je suis à Nantes. J'arrive du monde. On a eu des réunions aussi. On a écouté des dizaines de messages. Des messages les uns plus beaux que les autres. Mais je pense que ce matin, vous n'avez pas besoin d'un beau message. Parce qu'on connaît la parole de Dieu. Hein. On la connaît aujourd'hui. Hein. On écoute des messages les plus beaux du monde. Aujourd'hui, on a besoin de bénédiction, les frères. Amen. On a besoin d'être fortifiés dans Amen. le Seigneur. On a besoin de partir des salles de réunion aujourd'hui avec un plus dans notre vie. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin d'écouter des belles récitations. C'est une démonstration de l'Esprit qu'il nous faut. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Parce que quand l'Esprit parle, les frères, écoutez bien, nos cœurs sont régénérés. Est-ce que vous êtes d'accord avec Amen. moi? Amen. Quand l'Esprit parle, c'est les cœurs qui sont régénérés. Des belles paroles, on en a entendu, mais des belles paroles n'ont jamais fortifié un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fortifie ce matin. Amen. Alors moi, j'ai besoin que l'Esprit ce matin me parle, à moi en particulier. Et j'ai besoin que le Saint-Esprit se sert de moi ce matin, pour vous annoncer la pensée que Christ a mise sur mon cœur. Alors je suis content ce matin de voir les frères anciens, le frère Larlou qui est là. Il y a un bout de temps que je ne l'avais pas vu. Zoni, Jaco, Fisso. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est important ce matin d'être ensemble dans une réunion. Je le dis souvent, ça. C'est important de participer. Ne venez pas en spectateur à la réunion. Je vous en supplie au nom de Jésus. Venez en participant. Amen. Quand le pasteur prêche, ben dites Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand un chrétien ou une chrétienne prie le Seigneur, dites gloire à Dieu. Ça nous fait du bien, ça nous. Alléluia. Amen. Ça motive notre foi en Dieu. J'aimerais qu'il veut la prier pour moi. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer, te prier, Seigneur, nous avons chanté les cantiques à la gloire de ton nom. Seigneur, notre cœur est disposé à recevoir ta parole. C'est vrai, ta parole est déjà bénie, nous savons, Seigneur. Et Joseph a besoin de toi ce matin. Vu que tu as mis à part pour nous ton oin, tu l'as choisi, Seigneur. Tu puisses venir avec cette bonne parole qui vient d'en haut, Seigneur. Et tends ta main sur Joseph pour nous ce matin, Seigneur. Bénis-le pour nous ce matin, Seigneur. Et tends ta main puissante d'amour afin que nous soyons captifs à recevoir ta parole ce matin. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen. Écoutez ce beau verset de la Bible. Un jour, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il est là et puis il est rempli. Je trouve que c'est merveilleux, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, les frères. Amen. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, ça se voit dans son langage, dans son comportement. Alléluia. Et puis dans les jours que nous vivons aujourd'hui, je vous le dis franchement, de la part du Seigneur, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. David disait que ma coupe déborde. On a besoin de déborder, les frères. Parce que nos réunions, aujourd'hui, on semblerait qu'ils prennent de la routine, simplement. Non, je viens à la réunion. Je veux que Dieu me remplisse du Saint-Esprit. Amen. Dans la chambre haute, ils étaient tous ensemble. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est venu sur chacun d'eux. Et la maison, la Bible dit qu'elle fut remplie de la présence de Dieu. On a besoin d'être remplis ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia, écoutez, ce jour-là, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et puis il rentre dans la synagogue à Nazareth. Alléluia. Merci Jésus ce matin. Et écoutez qu'est-ce qu'il dit. Évangile de Luc, Matthieu. Luc plutôt, oui. 4 et verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retournement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez ce message-là, il est très important. Parce que c'est Jésus qui le donne. Amen. Et quand Jésus donne ce message, c'est pas une cymbale qui retentit, qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et je suis sûr, quand il dit ça dans la synagogue, hein, je suis persuadé que les cœurs sont bouleversés. Parce que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais que Dieu nous remplisse ce matin, les frères. Gloire à Dieu. Devant Dieu, j'aimerais pas vous dire un beau discours, j'en ai rien qu'à faire ce matin. J'aimerais que l'on soit remplis ensemble du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors Dieu a mis une pensée sur mon cœur. Je vais vous la transmettre. Je vais essayer d'aller doucement parce que je m'emballe toujours. Je demande à Dieu et au Saint-Esprit qui me contrôle ce matin. Qui me dirige, alléluia. Voilà. J'ai fait chanter un cantique à David. Un chrétien. Un chrétien, c'est pas n'importe qui, les frères. Un chrétien, c'est une personne, écoutez bien, c'est une personne, un chrétien, qui est né de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, un pouvoir leur a été donné de devenir des enfants de Dieu. Amen. Alors il a fait de nous des chrétiens, les frères. Amen. Dites gloire à Dieu. Amen. Les sœurs, il a fait de vous des chrétiennes. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. C'est à cause de Dieu qu'on est devenus des chrétiens. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous a aimés. Le diable avait juré notre père, mais Dieu nous a aimés. Et à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Alors merci Dieu ce matin. Amen. Merci mon Dieu d'avoir fait de moi et de vous des chrétiens qui sont là et qui adorent Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, moi quand je parle de Dieu, je ressens la présence de Dieu dans mon cœur. Alors, c'est pas parce que je parle fort que vous allez être convaincus, vous avez compris, hein. C'est pas mon langage, mon vocabulaire, non, c'est l'Esprit de Dieu qui va vous convaincre. Amen. Et qui va faire du bien. Si vous pleurez ce matin, si vous êtes touchés, parce que c'est l'Esprit qui vous parle. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais me mettre à l'aise, hein. Merci Seigneur. Voilà. Je suis content d'être à Saint-Nazaire, hein. Voilà. Ici, je suis un peu chez moi, hein. Amen. J'ai été formé ici, moi, à Saint-Nazaire, hein. Frère ancien, alléluia, qui est parti près du Seigneur, c'était mon ancien. Voilà, je suis content ce matin. Content d'être avec vous pour annoncer la vie. Voilà. Alors l'année 2018 est commencée. Et puis j'ai marqué des petites notes pour cette année. Je ne sais pas pour vous les frères et les sœurs, mais moi cette année j'ai envie de progresser, non? Amen. Hein? Moi, écoutez, je vais vous le dire. Je ne sais pas si Beauvais vous l'a dit, mais je suis sûr qu'il vous l'a dit, David aussi. Nicolas vous l'a dit, Sandy vous l'a dit. Je vais vous le dire clairement. Écoutez, je vais vous le dire clairement. Jésus revient. Beauvais, tu l'as dit déjà, hein? Mais moi je vous le redis. Jésus revient, les frères. Et Jésus revient pour prendre ses enfants. Il vient prendre les chrétiens. Ceux qui sont nés de nouveau. Jésus revient. Écoutez, je vous le dis, j'ai pensé à ça toute la nuit hier. Je disais, Seigneur, que mon oreille, l'oreille de mon cœur, qu'elle soit tendue et captée vers le ciel. Amen. Pour entendre le bruit de la trompette. Écoutez, soyons debout. Restons debout. Parce que la trompette va sonner. Les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Et nous les vivants, nous partirons avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Alors,
Moi, je trouve que c'est beau, un chrétien, les frères. Un chrétien qui est engagé. Un chrétien qui veut faire du progrès pour Dieu. Que c'est beau, Seigneur. Je veux plaire à celui qui m'a enrôlé, qui m'a sauvé. Alléluia. Alors c'est beau, un chrétien. Un chrétien disponible. J'ai marqué ça, moi. Je vous transmets le message comme je l'ai reçu. Un chrétien disponible cette année. 2018, je vais être disponible pour les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu se sert de moi. Vous voulez pas, vous? Amen. Même des sœurs, là. Si vous êtes disponible pour lui, Dieu se servira de vous. Alléluia. Alors moi, je vais être disponible parce que je suis un chrétien, les frères. Disponible pour les choses de Dieu. Un chrétien, il a une vie de... J'ai marqué comme ça, moi, Colossiens 3, 8. Il doit renoncer cette année. On doit renoncer aux choses mondaines, aux choses de la vie. Renoncer à toutes les choses. Il parle de toute une panoplie dans Colossiens 3, 8, là. Mais je ne vais pas les réciter ce matin. Alors je vais être disponible et je vais renoncer. Cette année, je veux, moi. Je ne sais pas si vous voulez, vous. J'aimerais vous encourager ce matin. J'aimerais rechercher les choses d'en haut. Amen. Davantage. Si je n'ai pas été à la hauteur 2017, cette année, Seigneur, je te le promets. Je te le promets. Je vais être à la hauteur. Je veux rechercher les choses d'en haut. Non seulement les rechercher, mais m'attacher à elles. C'est mon désir dans mon cœur, hein. Je cherchais les choses en haut. Et vous savez qu'est-ce que je veux cette année? Je veux de tout mon cœur. Je veux avancer. Je ne veux pas perdre de temps, vous comprenez? Je ne veux pas faire du surplace. Je veux avancer pour Dieu. Amen. Qui c'est qui voudra avancer cette année? Amen. Levez la main. Amen. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Je vais prendre mon temps, hein. Vous la connaissez, la lecture d'Ézéchiel. Vous la connaissez, hein. L'homme est là, près du torrent d'eau, là. Il dit, il faut que tu avances, putain. Si en 2017, si j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, 2018, je veux avancer plus loin, les frères. Amen. Parce que les chevilles, c'est bien. On est dans l'eau, on est dans l'eau de la parole. Mais je veux plaire à celui qui m'a sauvé, moi, qui a fait de moi un chrétien. Cette année 2018, je veux émaner la présence de Dieu. Je veux avancer davantage, les frères. Les chevilles, c'est bien. Mais il dit, il faut que tu avances encore un petit peu plus cette année en 2018. Jusqu'aux genoux. C'est déjà pas mal, les frères. Hein. Il y a des efforts à faire. Et puis il dit, il faut que tu avances encore un peu plus loin. Jusqu'au 1 cette année. C'est bien, il n'y a pas plus beau. Alléluia. Vous êtes dans la parole de Dieu. Mais il dit encore plus loin, il faut que tu vas encore plus loin. C'est moi qui t'ai sauvé. Gloire à Dieu. C'est moi qui t'ai racheté par mon sang précieux. Il faut que tu avances plus loin. Il faut que tu nages dans la parole de Dieu. 2018, il faut nager dans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, j'ai marqué des petits textes, écoutez. Regardez, c'était pas beau ça. Pour cette année, l'année 2018. Jérémie 29 et verset 11. Il dit, je connais. Alléluia. Dieu connaît ce matin. Dieu connaît qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur là. Les projets que tu as formés pour lui, Dieu les connaît. Mes sœurs, Dieu connaît. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous. Alléluia. Écoutez, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner, alléluia, un avenir et une espérance en Dieu. Alléluia. Christ en vous, écoutez bien. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Paul disait, j'ai l'espérance d'une résurrection. Amen. Nous croyons, nous sommes des chrétiens. Nous croyons au verset de la Bible. Amen. La Bible, elle est inspirée de Dieu. Alléluia. Amen.
Et elle est conduite par le Saint-Esprit. Elle est vivante, la parole de Dieu. Amen. Elle est permanente, alléluia. Et elle est efficace, comme une épée à deux tranchants. Alors que le nom de Dieu soit béni ce matin. Alors, écoutez, un chrétien, c'est important. Elle passe trop vite l'heure. Est-ce que vous voulez être utile Amen. pour Dieu? Oui, Sauveur. Regardez, j'ai marqué des exemples d'hommes là, dans la Bible. Des exemples d'hommes, et puis, hier soir, quand j'ai noté ça, je pensais à Moïse. Le grand Moïse. Vous connaissez le récit de la Bible, hein? Le peuple sort d'Égypte, 430 ans d'esclavage. Moïse part avec eux. Et puis face à la mer, qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? Qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse? Est-ce que Dieu a donné des épées, des boucliers à Moïse? Non, pas un bâton, Moïse. Écoutez, on n'a peut-être pas grand-chose ce matin. Mais le peu que nous avons, mes frères et sœurs, nous devons mettre ça dans les mains de Dieu. Amen. Et Dieu fera des grandes choses. Amen. Moïse, il est là face à la mer. L'ennemi derrière, parce que vous savez bien, si Dieu est là, l'ennemi est là aussi. Et aujourd'hui, l'ennemi fait un ravage, vous voyez. Il détruit les chrétiens. Il a juré notre Père. Alors par tous les moyens, il se sert de n'importe quoi pour les attrister, pour les affaiblir. Mais au nom de Jésus, ce matin, il est vaincu. Amen. Amen. Alléluia. Et bien Moïse, il est là face à la mer, et puis le peuple va commencer à murmurer, à parler contre Moïse. Moïse, t'aurais dû nous laisser en Égypte, parce que là-bas, on faisait des briques et on avait tout. On avait à manger et à boire, et là, on va mourir. Mais voilà, Dieu avait mis dans les mains de Moïse un bâton. Et quand Dieu donne quelque chose, c'est puissant. Alléluia. Écoutez, nous avons reçu de Dieu. Amen. Nous avons reçu la nouvelle naissance. Nous sommes forts ce matin. Vous êtes puissants en Dieu. Alléluia. Il est là, Moïse, et puis il dit, aucune issue pour eux. Vous ne pouvez pas passer. Lève ta main, Moïse. Étends ta main sur la mer. Écoutez avec Dieu. Si le diable te dit qu'il n'y a pas d'issue, avec Dieu, il y a toujours un chemin, il y a toujours un issue. Parce que c'est lui le créateur. Il étend sa main, Moïse, et puis vous savez que la mer va s'ouvrir, et le peuple de Dieu va passer, alléluia, à pied sec, avec un bâton. Pas grand-chose, hein. Avec un bâton. Un jour, dans le désert, j'en avais soif. Il y avait de l'eau qui était amère, elle était imbuvable. Moïse, jette le bois dans l'eau, là. Et l'eau va devenir douce. C'est pas grand-chose. Mais avec Dieu, on fait des exploits, les frères. Amen. Vous comprenez ce matin? Moïse, il avait un bâton. Josué, il n'avait pas grand-chose. Josué, il n'avait rien du tout. Il sonne de la trompette. Il tourne tout autour de Jéricho, les murs tombent. Vous comprenez ce matin? Avec peu, Amen. on peut recevoir ce matin. Gloire à Dieu. Il sonne de la trompette, il tourne la ville, les murs de Jéricho s'écroulent. J'aimerais que les murs ce matin, moi, s'écroulent, alléluia. Amen. Et puis nous avons le libre accès dans cette année 2018, les frères, pour avancer. Amen. Moïse, un bâton, Moïse, un bâton. Josué, une trompette. David, une fronde, un van. C'est rien. C'est rien, les frères. Mais vous savez qu'il va terrasser un géant. Avec rien du tout, les frères. Humainement parlant, c'est pas possible aux hommes. Mais il y a des choses qui sont pas possibles, mais qui sont possibles à Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez ce matin? Alors, un bâton, trompette, un van, et puis on fait des exploits. C'est nous qui se compliquent la vie des fois. On a tendance à limiter Dieu, alors que Dieu est tout puissant. Alléluia. Et tu vas me dire, Joseph, les hommes que tu m'as cités là, c'est des serviteurs, ça. Ce sont des hommes qui ont été choisis par Dieu. Oui, je vous l'admets. Des hommes qui ont fait des choses extraordinaires. Et vous savez que Dieu se sert des chrétiens aussi.
Il n'y a pas que le serviteur de l'estrade, là. Qu'est-ce qu'il a fait avec le jeune garçon? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, avec le jeune garçon? C'était pas un serviteur, lui. C'était un chrétien. Amen. Mais il avait quelque chose dans ses mains. Amen. Il avait quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que tu as dans tes mains cette année pour lui? Il n'avait rien, Seigneur. Il avait 5 pains et puis 2 poissons. Et puis il les a mis dans les mains de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez le récit de la Bible? Hein? Sans compter les femmes et les enfants. Il y avait 5000 personnes là. Ils ont été nourris, alléluia. Amen. Hein? Puis il en restait plein, il en restait 12 corbeilles. Toute l'année, avec Dieu, il y aura du pain à manger. Vous comprenez ça? Toute l'année, 24 sur 24. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin du mois. Quelle beauté. Alors, il se sert des serviteurs. La Bible dit qu'il fait de nous. Il fait des flammes de feu, les frères. C'est bon, Nicolas? Heureusement qu'il est là, Seigneur. Amen. Sinon, on serait des cymbales qui retentissent. Mais voilà. C'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis pour annoncer l'évangile. Alors, quelle grâce qu'on a, les frères. Amen. Quel honneur que Dieu nous fait. Il aurait pu prendre des séraphins, je ne sais pas, des chérubins. Mais non, il a pris Nicolas, il a pris David, il a pris Beauvais, il a pris Tanguy, il m'a choisi à moi, vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'on est, nous, les frères? On n'est rien. On n'est rien. Mais lui, il a dit, va, et je serai avec toi. Alors, comment ça marche? Béni soit Dieu. Amen. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu est avec nous, les chrétiens. Et chrétiens, Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Je vous encourage ce matin. Et puis, écoutez, l'autre jour, j'ai été faire une réunion. Dieu m'a envoyé dans un petit pays, là-bas, auprès de Tours. Et puis, j'ai été faire la réunion. Et quand je roulais sur la route, j'étais tout seul. Et puis, j'ai été voir les frères, mais Dieu avait mis un message sur mon cœur. David, c'était particulier. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Et puis, j'ai parlé de la fête. C'était juste avant Noël. Les fêtes de Noël, du premier de Noël, tout ça. Et puis, un jour, Jésus, il est monté à Jérusalem avec ses parents. Écoutez bien l'expérience que j'ai vécue là-bas. Et puis, moi, j'ai prêché ça. Jésus monte à Jérusalem avec ses parents. Et tellement préoccupé par les choses de la fête, par les choses du monde, la famille qui était là, la Bible dit qu'ils vont oublier Jésus. Et moi j'ai prêché ça. Tellement pris par les choses de la vie aujourd'hui, on a tendance des fois à négliger les choses de Dieu. Paul va dire à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Nous avons reçu le don de Dieu, alléluia. Et le don de Dieu s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Et puis écoutez, j'ai prêché sur ce message-là, et puis il y a un foyer. Écoutez, j'ai dit ça moi. J'ai dit, ils ont chez Jésus 3 jours. 3 jours avec angoisse, avec crainte, avec peur. Ils ne le trouvaient plus. Et puis il y a un foyer qui s'est fait devant Dieu dans la réunion. Il a dit, mon frère, c'est moi. Je dis, comment c'est toi? Il dit, c'est moi, je te le dis. Il dit, ça fait 15 jours, écoutez bien. Il dit, ça fait 15 jours que je vais en ville avec ma femme. Préoccupé par les choses de la vie. Écoutez bien, ça faisait 15 jours qu'il allait partout en ville. Il cherchait une bague en or pour Noël. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Et tellement pris, capté par les choses de la vie par l'or, qu'il a dit, j'ai pas oublié mon petit en ville. Je trouvais plus mon petit dans le magasin. Il avait 4-5 ans le petit. On l'a cherché avec ma femme. On criait au secours. On criait au secours. Il dit, c'est moi. J'ai oublié mon fils. Il a dit, désormais, je m'attacherai aux choses d'en haut. Amen. J'étais préoccupé par les choses de la terre. Elle voulait une bague en or, elle. Et ça faisait 15 jours qu'il faisait tous les magasins. Et à cause de ça, à cause des choses du monde, il avait oublié son fils. Écoutez bien, je vais vous le dire cette année, recherchons les choses d'en haut. Amen. N'oublions jamais Jésus de Nazareth. Amen. Paul va dire à Timothée, souviens-toi de Jésus, Amen. de la postérité de David, alléluia. Amen. Nous devons se souvenir
souvenir de Jésus ce matin dans nos cœurs. Il a fait de nous des chrétiens. Alléluia. Quelle beauté l'évangile. Alors écoutez, on attend, hein. Alors les chrétiens, mes sœurs, je m'adresse aux sœurs avant, hein. Que c'est beau une chrétienne. C'est beau une chrétienne. Hein? Chrétienne gentille, quoi. Hein? Des fois les sœurs, c'est pas trop facile. C'est juste pour vous détendre un petit peu. Que c'est beau une chrétienne qui s'applique dans les choses de Dieu. Amen. Que c'est beau des chrétiens, des frères, qui s'appliquent pour Dieu. Ils sont là, puis quand on les appelle, on ressent que dans leur cœur, il y a un feu. Ils sont prêts à venir témoigner après, prêts à chaud. Que c'est beau. Et vous savez, si vous êtes comme ça, si vous êtes disponible, Dieu se servira de vous. Quelle beauté. Écoutez, alors j'ai marqué comme ça, moi. Le mot chrétien, il apparaît 3 fois dans la Bible. Ils savent, les serviteurs. Hein? Écoutez. Le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans la Bible. La première fois, c'est dans Acte 11 et verset 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, furent appelés chrétiens. Alléluia! Vous n'êtes pas fiers, vous, d'être des chrétiens? Amen. Moi, je suis fier ce matin. Alors, c'est à Antioche que pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens. Chrétiens petit Christ. Je vous raconte une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas tellement longtemps aussi. Je suivais une auto un jour, il y avait le petit poisson derrière. Vous le dites. C'est le petit poisson là, le symbole, le signe du chrétien. Et puis je dis, Seigneur, je dis, ça c'est un chrétien. Quelle beauté. C'est beau hein, quand on rencontre un chrétien, rappelez-vous. J'arrive au feu rouge, il avait une cigarette dans la bouche, le chrétien. Rien. Je dis, Seigneur, il a l'étiquette. Mais il est arrivé vite. Soyons pas des chrétiens d'apparence ce matin. Amen. Écoutez, Dieu n'en a que faire. Dieu demande des vrais chrétiens. Des vrais adorateurs, les frères. Hein? C'est ça, en esprit, en vérité. C'est pas la peine de tromper, vous savez, les hommes, parce que Dieu, on ne pourra pas les tromper. Ici, si on est chrétien ou ici, on ne l'est pas. Hein? On peut tromper les hommes. Il avait la cigarette au bec, et moi, je pensais que c'était un chrétien. J'ai dit au moi-même que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te délivre. Alléluia. Alors, ça c'est à Antioche qu'on a appelé les chrétiens. Écoutez, la deuxième fois, c'est dans Acte 26 et verset 28. C'est le roi Agrippa. Il parle avec l'apôtre Paul. Et écoutez qu'est-ce qu'il va dire. Le langage d'un chrétien, la beauté. Il dit, tu vas bientôt me persuader de devenir un chrétien. Alléluia. Amen. Un chrétien a un langage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le langage de l'apôtre Pierre l'a fait reconnaître. Alléluia. Amen. Quand il était auprès du feu, là, quand il chauffait, il dit non, non, si, ton langage te fait reconnaître. Un chrétien se reconnaît, les frères. Il se reconnaît dans son langage. Alléluia. Un chrétien, il est chrétien à l'église. Il est un chrétien dans le boucher. Ou dans l'épicerie, alléluia. C'est ça, hein? Mais c'est pas toujours facile. Hein, c'est pas toujours facile. Et moi, j'ai une poisse sur moi. Chaque fois que je vais dans un magasin, là, devant Dieu, chaque fois que je vais dans un magasin, je le dis souvent, ça. Il y a 50 caisses, là. Je tombe toujours sur une caisse qui manque un prix à la galerie devant moi. Il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure. Elle a les nerfs, donc il me rend pas bon. On est des hommes. La colère, des fois, les gens. Elle n'est pas longue, la galerie. Hein? Alors je demande à Dieu ce matin, pour cette année, qu'il me donne de la patience. Amen. Parce qu'un chrétien, il est patient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Alors voilà, la deuxième fois, c'est le roi Agrippa, il a dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Et puis la troisième fois, c'est 1 Pierre 4, 16. Écoutez si c'est pas beau ça. Si quelqu'un souffre comme chrétien, parce qu'on souffre les chrétiens, on n'est pas à l'abri des épreuves. On a le cœur brisé des fois. Hein? Écoutez, il y a la maladie aujourd'hui. On n'écoute que ça.
On reçoit des SMS, des appels téléphoniques. Un tel, il est malade. Un tel, elle est malade. Il y a les épreuves de la vie. Écoutez, il dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Alléluia. Et que plutôt, qu'il glorifie le nom de Dieu à cause de ce nom. Un chrétien, les frères, écoutez, s'il y a l'épreuve, s'il y a la maladie, il est avec nous, alléluia. Dans l'épreuve, il sera avec nous. Alors c'est beau un chrétien, quelle beauté, Seigneur. Elle passe pas vite, alléluia. Je ne sais pas cette année, moi, si vous voulez avancer, mais moi je vais avancer. Ah, mon Dieu, je vais me jeter à l'eau. Parce que là, j'arrive d'une église là, dans la Sarthe, là. Il y a, je sais pas, il y a 500 hommes à peu près. Il y a des chrétiens que je connais dedans. Il y a d'autres que je ne connais pas beaucoup. Puis je connais plein de chrétiens qui sont timides. Ils ont l'âge. Ils ont honte de s'afficher. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'on n'a pas reçu, nous. Écoutez les chrétiens. J'aimerais que ça rentre dans vos cœurs, ça. Hein. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Non. On a reçu un esprit de force et de puissance par le Saint-Esprit. J'ai pas honte, moi, quand je suis dans une réunion. Devant Dieu, j'ai pas honte de vous. Je suis fier quand je suis dans une réunion. Je suis fier de parler de Jésus. Parce que Jésus revient. Et quand il va revenir, je ne veux pas rester dans un coin sans bouger. Je vais être prêt, les frères. Parce que je veux partir avec lui. Alors, qu'il n'en ait point honte. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit que David, avec le van, il a terrassé un homme de plus de 3 mètres. Avec une pierre. Impossible aux hommes. Mais possible à Dieu ce matin. Eh bien, j'aimerais ce matin, écoutez, vous le dire, dans cette année 2018, j'aimerais que les gens y entendent, alléluia. Moïse un bâton, Josué des trompettes, et David un âne, une forme. Tu vas aller chez lui là-bas, dans la maison d'Ésaïe. Parce que j'ai vu parmi ses fils, celui qui va devenir roi. Vous le connaissez le passage de la Bible, hein? Il dit, j'ai vu, alléluia. Dieu nous voit ce matin. Et quand Samuel rentre dans la maison d'Ésaïe, là-bas, il voit un homme extraordinaire. Et quand il le voit, il dit, certainement, parce que l'homme marque beaucoup par l'apparence aujourd'hui, hein? On dit quel message qu'il a. Quel vocabulaire qu'il a l'homme là. Et quand il voit lui, il dit, c'est sûrement lui que Dieu a choisi. Et Dieu le reprend. Dieu a le droit de nous reprendre cette année, les frères. Amen. Il dit, toi tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Et puis tous ces fils vont passer. Ils vont passer devant lui, puis aucun va être choisi. Et Samuel va dire, est-ce là tous tes fils? Il va dire, non, il y en a un. Mais il est inutile. Il y en a un qui est dans les montagnes là-bas. Et tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il garde les brebis et les moutons. Ça ne peut pas être lui, c'est pas possible. Allez le chercher. Béni soit Dieu, s'il y a des choses folles pour confondre les grands et les sages. Amen. Et puis, quand David vient, la Bible dit qu'il est là, il est beau. C'est beau un chrétien, les frères. Amen. Il est blanc. C'est beau un chrétien. Amen. Il est blanc. Puis quand je lisais ça hier, il est blanc, je disais, Seigneur, tu m'as revêtu d'un vêtement blanc. C'est beau un chrétien, les frères. Il nous a revêtus d'un vêtement blanc. C'est beau un chrétien. Et puis quand il le voit arriver, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Le petit mot. C'est lui.
C'est lui, alléluia. Ça se reconnaît, chrétien. Maudit. C'est lui que j'ai choisi. Tu vas prendre ta corde d'huile et puis tu vas la verser sur lui. J'aimerais que Dieu le fasse cette année, les frères. Amen. Il y a un verset de la Bible qui dit comme ça: que tes vêtements soient blancs tout le temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Alors, il dit c'est lui. Et puis, Dieu, quand Dieu choisit un homme, il ne se trompe jamais, les frères. Les sœurs, jamais. Dieu se trompe. Nous, on se trompe bien des fois, mais Dieu ne se trompe jamais. Et puis, vous connaissez l'histoire de David. Il va aller voir le roi Saül. Et puis, il va parler avec lui. Écoutez, et ça m'a marqué. La Bible dit que Saül va vouloir donner ses vêtements. Ses vêtements à David. Ne prenons jamais les vêtements du monde. Jamais. Jamais. Ça sera la défaite. Alors, il fait ça, Saül. Dis, attends. Je vais t'habiller. Je vais te revêtir. Tiens, prends mes vêtements. Puis il prend ses vêtements, il met un casque, et puis il met l'armure sur lui dans son habit. Et puis, avance, David. Et David essaye d'avancer. Mais quand David marche, la Bible dit qu'il était embarrassé. Écoutez, on ne doit pas s'embarrasser des choses de la vie. Attachons-nous aux choses. Amen. Il essaye de marcher, Simba. Mais il n'est pas buté. Alors vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Ben peut-être qu'il sourit donc qu'il le fasse ce matin. Il s'en débarrasse. En amour, j'ai pas besoin de ça. Il dit, je vais aller au nom de l'Éternel cette année. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voulez aller au nom de l'Éternel cette année? Amen. Vous connaissez l'histoire? David, il descend dans le torrent là-bas. Il descend dans la source. Tout à l'heure, on a parlé de l'homme qui nageait. Il descend dans l'eau. Il faut descendre ce matin. Puis il faut aller chercher, Seigneur. Peut-être que ça va nous coûter. Écoutez, on va peut-être payer le prix. Mais à la fin, quelle bénédiction qu'on va avoir. Amen. Alors il descend, puis il choisit les 5 pierres polies là. Et puis, l'ennemi est là. Et puis la Bible dit qu'il se présente devant le peuple pendant 40 jours. Jour et nuit. Il jette même un défi. Il est méchant, l'ennemi aujourd'hui. Et puis, je vais vous le dire, il ne vous fera pas de cadeau devant Dieu. Il est très méchant. Matin et soir, il insulte l'armée d'Israël. Et puis, donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme afin que je me batte avec lui. Et le roi Saül se met à trembler avec le peuple. Ils ont trash, ils ont peur. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont peur de l'ennemi. Ils tremblent. Le bon Dieu, il tremble. Ça vous est jamais arrivé, vous, de sortir une mauvaise présence dans un camping, des fois? Le soir, quand vous dormez? Parce qu'il attaque, hein, il rôde comme un lion rugissant. Puis quand vous la sentez, vous êtes paralysé. Vous savez que l'ennemi est redoutable. Hein. Devant Dieu, un jour, je dormais avec ma compagne, et puis il était dans le camping, il était assis là. Il était au fond du salon, là. Et puis, il voulait nous faire peur. C'est son rôle, la nuit. Il a que ça à faire, nous faire peur, c'est tout. Parce que celui qui est en nous est plus fort. Amen. Il ne nous approche pas, vous comprenez? Ah, il rentre comme un lion. Puis on s'est mis à prier, moi, et peut-être comment qu'il est parti. Maudit. Que c'est beau, un chrétien. Amen. Quelle force que ça a, un chrétien. Gloire à Dieu. Pas par notre moyen à nous, hein, mais celui qui est en nous, là. Écoutez, un jour, l'ennemi a reculé à cause de quoi? À cause de la parole. La parole qui a reculé l'ennemi. Et puis, il était là, puis David était se battre, lui. Il a dit, moi, je vais y aller quand même. J'ai pas peur de lui. Parce que je suis un chrétien. Écoutez, j'aimerais encourager les gens qui passent par des épreuves. J'aimerais encourager Pépette ce matin. Et d'autres qui passent par des épreuves de la maladie. N'ayez pas peur. Amen. Faites confiance à Dieu. Amen.
Ne baissez pas les bras. Notre Dieu est tout puissant, alléluia, Amen. capable de guérir devant lui. L'homme est illimité, mais lui il est puissant. David il va sur le champ de bataille là-bas, puis il va affronter Goliath. La Bible dit qu'il va le terrasser. Il va tomber. Et le voilà par terre, l'ennemi est écrasé. Tu viens avec l'épée, le javelot. Il dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Vous connaissez l'histoire, il fut terrassé. Est-ce qu'il faut laisser l'ennemi comme ça terrasser juste? Il est trop méchant. Il faut lui couper la tête. À la croix du calvaire, il l'a écrasé. Alléluia. Alors cette année, écoutez, moi je veux dans mon foyer. Je ne sais pas si vous voulez dans votre foyer à vous, mais moi je veux faire des efforts, Seigneur. Amen. Je veux renoncer. Je veux avancer. Amen. Je veux faire du progrès avec lui. Vous voulez pas, vous? Je veux plaire parce qu'il a fait de moi un chrétien. Amen. Vous comprenez ça? Le jour, j'ai été faire une réunion, écoutez, ça va peut-être vous faire rigoler. J'ai été faire une réunion vers des gens là-bas. Et puis, j'ai fait une réunion, puis la réunion a été comme ça, c'est comme ce matin. Là. Et puis, j'ai voulu m'en aller avec le taux, et les gens m'ont bloqué devant. Tous les femmes se sont mises d'un côté, et puis les hommes de l'autre côté, puis ils m'ont bloqué là-bas. Oubliez d'arrêter l'auto. Mon Dieu. J'ai arrêté l'auto, j'ai ouvert le carreau, et toutes les femmes venaient, ils passaient la tête par le carreau, ils me racontaient leur expérience de la réunion, les expériences de la réunion, tellement qu'ils étaient bénis. Beauté. Et puis il y en a une qui est venue, c'est là. Elle est venue. Elle dit, mon frère, tu sais que je fais de toi? J'ai dit, oui, je suis un chrétien, serviteur de Dieu. Elle dit, non, t'es un artiste de Dieu. J'ai dit, je suis un serviteur de Dieu qui apporte l'évangile dans la simplicité. Vous savez, la parole de Dieu, elle est puissante et vraie. Amen. Elle est efficace, Seigneur, plus qu'une épée à deux tranchants. Et je crois que la parole de Dieu vous a parlé ce matin. Alléluia. Alors moi, je ne sais pas si vous voulez faire des efforts. Je fais des efforts ce matin, les frères. Tu veux pas, David? J'aimerais que le Saint-Esprit vienne nous remplir. Amen. Alors écoutez, qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'intention de le faire. Je vais le faire, vous me connaissez à moi. Hein, je vous attends. Voilà. Je vais faire ça parce que j'ai besoin de le faire. Allez, je le fais. Excusez-moi les frères. J'ai reçu comme ça, je le fais. Voilà, je vais me mettre devant là. C'est comme si que Dieu m'appelle à moi. Seigneur, cette année, ben, je me lève pour toi. Voilà. Je veux plaire à Jésus cette année. Amen. Je ne sais pas si vous voulez le faire, moi. Hein. Allez, viens ma grande avec moi, toi. Viens, Lydia. Je prends ma compagne, parce que moi, j'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Amen. Parce que j'ai besoin d'elle. À la peut-être, je vous avec elle. Celui qui veut venir avec nous. Cette année, celui qui veut renoncer à des choses. Venez avec nous ici. Sortez des rangs si vous voulez venir. Viens vous voyez. Voilà. Seigneur. Écoutez, vous venez pour lui. Hein. Amen. Allez, vous venez Seigneur. Regardez là pour Dieu. Voilà. Écoutez, tout à l'heure, quand j'ai commencé la réunion, j'ai dit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que Beauvais nous introduise dans la prière ce matin. En prie le Seigneur et Beauvais, si vous voulez bien pour nous croyer et nous enfants, cette année. Bénissons, nous honorons ta nom. C'est ta parole merveilleuse. Ta parole est celle qui bénit, qui forte, qui dit que nous sommes. Seigneur, nous avons besoin tous les jours de toi. Parce que sans toi, nous sommes faibles. Nous ne voulons pas compter sur nous-mêmes. Nous comptons chaque jour sur toi. Et chaque jour, nous avons besoin de s'engager plus avec toi, de réfléchir, de rester devant toi, devant ta parole, afin que tu nous interroges, que notre cœur fait vrai, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis-le, fortifie, encourage, relève, que ton nom soit béni, dans le nom de Jésus.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Fils de Dieu. Merci, Roi des Rois. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. La gloire soit à Dieu ce matin. Louange et gloire à Dieu. Oui, en Paris. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. On va enchaîner les prières. Vous allez comprendre, vous allez glorifier Dieu pour l'année 2018 qui nous donne. Alléluia. Adieu soit la gloire. Vous allez enchaîner les prières. Et on va dire à nos prières. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Adieu soit la gloire. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Adieu, Béni soit le nom de Jésus. Merci, tu as fait de nous des chrétiens et des enfants de Dieu. Merci. Dieu soit la gloire ce matin. Seigneur, merci pour l'encouragement de ta parole. Seigneur, merci, Seigneur, pour les expériences passées. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, et à combien nous voulons le faire valoir. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, ton amour, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ces regards vers l'avant, Seigneur, pour vivre encore des expériences avec toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour nos foyers, nos enfants. Seigneur, bénis-nous, remplis-nous davantage, Seigneur. Continue ton œuvre dans nos vies, Seigneur. C'est toi l'auteur de la bénédiction. À combien je veux me confier en toi, Seigneur. Étends tes mains sur ma vie, Seigneur. Accomplis ton œuvre pour moi. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour l'espérance. Merci pour le salut. Continue, Seigneur. Agis puissamment. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour le sacrifice. À toi la gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, au travers de nous. Rends-nous utiles à ton œuvre, Seigneur. Merci de ta grâce. À toi la gloire, mon Maître. Merci, Jésus. Merci, Dieu de grâce. À toi la gloire, Dieu. Merci pour tout, Sauveur. Amen. Rends-nous ici la gloire, Sauveur. Fais-nous des instruments, Seigneur. Agis puissamment dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Relâche celui qui est fatigué, celui qui a un genou à terre, Seigneur, étends tes mains sur lui, Seigneur. Agis, Seigneur. Moi, Seigneur, tes serviteurs qui sont frappés, Seigneur, qui se relèvent, Seigneur. Tu vas les remplir, Seigneur. Vive les biens, vive les chaînes, Seigneur, agis, Seigneur. À toi la gloire, agis puissamment. Merci. Merci, Seigneur, de nous donner à nous de l'avance. Oh, ta parole, alléluia. Ah, je veux te louer, t'adorer, parce que alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Ah, toi la gloire. Oui, nous ne sommes pas des orphelins, parce que nous avons un Père qui veille sur nous et qui nous guide, et qui nous garde chaque jour de notre vie. Merci, Seigneur, pour ces moments passés avec toi. Merci pour le conseil de ton messager, la gloire. Oui, Seigneur, nous voulons se réjouir ensemble ce matin. Parce que tu es alléluia. Et quelle grâce tu nous fais, Seigneur. C'est vrai qu'un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est celui qui marche avec toi. Un chrétien, c'est béni par toi. Toi, tu gardes les chrétiens.
Père, tu les bénis, tu les protèges, parce que c'est des enfants. Oui, Seigneur, nous voulons se réjouir avec toi, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es vivant, parce que ta vie mon cœur, je me réjouis, parce que ta présence m'a réuni mon âme. Je me réjouis. Merci pour ta présence. Merci pour ton Jésus. Merci pour cette année qui commence. Je vais la commencer avec toi. Et je vais les terminer les années à venir avec toi. Tu es là pour me garder. Merci pour mon foyer. Tu me bénis, tu me gardes, tu me protèges. Tu es le maître de mon foyer. Ah, je veux te remercier pour tout ce que tu fais à merveille, ma modèle. Conduis tes messagers dans cette année. Serre-toi d'eux, ma modèle. Lève-toi la gloire, Jésus. Merci, merci,